À une trentaine de kilomètres de Périgueux, en plein cœur de la Dordogne, quelques arpents de pâturage entourent une vieille ferme. C'est dans ce décor quelque peu bucolique, aux vallonnements infinis, un décor apaisant par le calme qu'il suggère, qu'Octave retrouvera Brigitte. Quelle Octave, quelle Brigitte? Vous ne saurez pas leur nom, mais sachez qu'ils sont les héros romantiques d'une dramatique que Claude Santelli réalise pour la première chaîne de télévision, d'après la confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Les enfants du siècle, d'abord c'est très clair, c'est la confession d'un enfant du siècle, et vous vous souvenez, il y a ce deuxième chapitre qui est resté célèbre, qui est peut-être le seul chapitre connu du livre, où il dit ce qu'étaient ces enfants, dont les parents avaient connu la gloire au temps des guerres de l'Empire, et qui eux naissent dans un monde morne, vide, stupide, et uniquement penché sur la richesse et le profit, qui s'ennuient profondément et qui trouvent une espèce d'évasion dans le désespoir. Quand Samy va là, Alain, dans cette joie, avec tout ça est un paquet, hein, des regards de tous, Alain emmène visiblement la petite pendant qu'il embrasse Emmanuel. Tout comme Alfred de Musset, Octave est un libertin qui croit pouvoir trouver le bonheur dans l'amour. Octave, c'est Samy. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la vie de Musset? Non, non, je pense pas. Je pense qu'il s'est servi de détails autobiographiques, c'est-à-dire sur toute son aventure avec George Sand, qui est la deuxième partie de la confession, et qu'à l'intérieur, il lui a mis une certaine partie de choses qui lui est certainement arrivées après ses aventures avec George Sand. Mais tous les personnages sont décalés, à tel point que George Sand était très effrayée quand elle a appris qu'on écrivait la confession, et elle croyait que ça allait être totalement incendiaire, qu'il allait la traîner plus bas que terre et tout. Il s'est avéré que pas du tout. Il l'a magnifiée, il en a fait la femme sublime, magnifique, aimante, aimable et tout. Elle a été finalement assez désappointée, parce que c'était une sorte de vengeance assez subtile, à mon avis. Marie-Christine Barrault, c'est Brigitte, le personnage féminin essentiel de ce drame romantique. C'est un rôle absolument magnifique, que j'aime énormément, parce que c'est un rôle de vraie femme, c'est un rôle de femme très, très épanouie, très dans l'âge mûr, enfin le mûr si on peut dire, enfin, disons d'une femme de 30 ans qui vit sa propre vie, je veux dire, et qui est maîtresse de son destin. Il y a beaucoup de gens qui, quand je dis je tourne la confession d'un enfant du siècle, me disent ah oui vous faites George Sand. En réalité, d'abord si on lit le roman, c'est pas du tout George Sand. Et en plus, alors le fait que Claude Santelli m'ait choisi moi, je n'ai absolument rien à voir avec George Sand. On n'a absolument jamais pensé à George Sand en tournant le film. Moteur. Confession 112 première. Silence. Partez. Le temps précis peut être chaque fois avant midi. Il a des coups, peut-être. Dépêchons. Deschnell! Il y a des larmes dans vos yeux. Être capable de crier comme les autres le jour où vous souffrirez. Ça a les défauts et les qualités d'une œuvre de jeunesse, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la plénitude et la force de ce qu'un grand amour à cet âge-là peut vous apporter, un grand amour trahi surtout, la force de désespoir et d'amour, mais en même temps c'est un livre qui est écrit très vite et par un jeune homme qui écrit quelquefois de façon un peu confuse, un peu littéraire, un peu verbeuse, voilà. Alors je crois que c'est un livre qui rebute un peu les lecteurs depuis toujours, parce qu'au-delà de ces énormes discours d'Octave qui s'interroge, qui interroge Dieu, qui interroge sa maîtresse, qui interroge son âme, qui interroge le diable, il y a des sentiments tellement forts, tellement vrais et tellement modernes qu'il faut retrouver tout cela, quelquefois un peu derrière le rideau des mots. C'est ce que j'ai essayé de faire dans l'adaptation. On va violer la môme, on va le lire, et lui va partir. C'est ça qui va faire un secondes. Donc on monte d'un cran, hein, et votre remontée physique de l'escalier, c'est que vous montez d'un cran dans cette espèce de... leur faire un geste ou pas? Oh non, ça monte tout seul. Oh non, le fait que Gérard démarre, ça doit... tout le gang y va. Vous adhérez totalement à ce que pense Alfred de Musset des femmes et de l'amour? Ouais, alors, pas du tout, absolument pas. Pas du tout, je pense que c'est très...
c'est très daté dans le temps. Il y a certainement des gens qui pensent encore comme ça, mais je pense que c'est très daté dans le temps. C'est-à-dire, c'est une vision du monde tout à fait misogyne. La femme, soit c'est une déesse fantastique, soit c'est une raclure, une pute épouvantable. Je veux dire, il n'y a véritablement pas de milieu entre les deux. Le classicisme, c'est la santé, le romantisme, c'est la maladie. Mais je trouve qu'en ce qui concerne la confession, c'est très exact. On dirait que vous traitez votre âme comme les moines qui flagellent leur corps. Vous ne pouvez pas vivre sans cœur, sans tête. Je m'y efforce. On a toujours un petit peu peur devant le romantisme. On a un peu peur du ridicule, on a un petit peu peur d'aller très loin, on a un petit peu peur de certains cris, de certains mots, de certaines violences, de certains sentiments excessifs, extrêmes. Et il faut surtout pas avoir peur. Donc disons que l'essentiel de mon travail consiste, moi, quand je me lève le matin, à retrouver ce mélange d'ingénuité, de désespoir, de passion, de chaleur, de ces jeunes gens qui sont à la fois à chaque instant prêts d'aimer à la folie et prêts à se suicider dans l'instant même. C'est une histoire folle et il faut être un peu fou tous les jours pour retrouver ce ton-là. C'est Brigitte. Brigitte Larose. Vous ne la connaissez pas? Elle habite ici. Non. Elle vient soigner maman. C'est Brigitte. Venez. Après Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, George Sand, Alfred de Musset, avec sa Confession d'un enfant du siècle, entre dans le répertoire de la télévision. Le petit écran a une prédilection pour les grands auteurs classiques, et Claude Santelli n'en est pas à son coup d'essai. Marie-Christine Barrault non plus d'ailleurs. Il se trouve que la télévision puise beaucoup dans la littérature pour faire des films, et que c'est finalement un petit peu le rôle de la télévision. Je trouve que ça permet à des tas de gens de découvrir des auteurs que peut-être ils n'auraient pas l'occasion de lire. Et je trouve que c'est une très bonne chose. On ne le fait plus au cinéma, on l'a fait au début du cinéma. Je trouve que maintenant, c'est plus le rôle du cinéma. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile de faire une adaptation d'un roman au cinéma. Vous êtes pour la création de ce genre de dramatique alors? Oh ben oui, je pense que la télévision, ça sert à ça, je veux dire. Ça sert véritablement à faire des choses originales comme ça, qu'elles soient réussies ou ratées, j'en sais rien. Je crois que ça apprendra certainement beaucoup de choses au public qui la verront sur une époque très particulière que finalement les gens ne connaissent pas beaucoup. Tout à l'heure, vous l'avez fait un peu là, puis là, vous l'avez fait plus là. Je vous impose rien, hein. On va voir où je place mon travail. Voilà. Moi, j'ai un Donc, il faut un problème tout petit peu de jouer. insoluble enfin, de soleil. Hein. Alors, c'est mieux que vous regardiez là. Pour le moment, je peux absolument Alors, pas. mon ange, alors, le problème est réglé. Votre direction de regard, plutôt là. Moteur. La Confession 350, 3e. Qui me dit? Parfait. Octave va donc retrouver Brigitte au pied de la maison où ils se sont vus la première fois. Si vous voulez vraiment connaître toute leur histoire, n'oubliez pas d'ouvrir votre poste pendant les fêtes de Noël et de regarder la première chaîne de télévision. Mais pour l'heure, laissons Octave et Brigitte seuls une minute. Tu l'as aimé à ce point. Tu l'aimes encore. Tu la cherches en moi. Tu voudrais que je lui ressemble. Et tu la détestes. Tu veux te venger d'elle à travers moi. Ce n'est pas ta faute. C'est une blessure que tu as.